la maîtresse Kamter. On va continuer notre programme Mona mène l'enquête, épisode 2. Bonjour les enfants, je suis la maîtresse Hélène. Comme d'habitude, on commence notre cours par la compréhension. Les anges. Dans l'épisode 1, Paco, Samir et Charlotte, les amis de Mona, se sont préparés pour le carnaval. Il faut aussi un costume pour Mona. Elle s'imagine être un hippopotame, un hibou ou un hérisson. Mais Charlotte a une autre idée. Laquelle, les enfants? Vous vous rappelez? Elle lui a proposé de se déguiser en sorcière. Alors maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que vous voyez sur l'image. À toi, Léna, tu commences? Je vois Mona et Paco. Très bien. Maïssa, à toi? Je vois un tambour. Bravo. Allez, mademoiselle Nada, qu'est-ce que tu vois? Je vois le chamallow à côté de Mona. Bravo, très bien. Oui, Sophia? Maîtresse, je vois un tableau tombé par terre. Oui, très bien. Allez, Fatemza, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu vois sur le dessin? Maîtresse Ilham, je vois une écharpe, des chaussettes. Oui. Allez, encore une fois, à toi, Isra. Maîtresse, je vois les chaussures de Paco. Très bien. Bravo, les enfants. Bien. Alors maintenant, vous allez me dire où sont Paco et Mona. À toi, Inès. Ils sont dans la chambre de Paco. Très bien. Comment est la chambre de Paco? Oui, Nama, à toi? Elle n'est pas belle. Oui, on peut dire ça. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Maîtresse, Oui, à toi? elle est en désordre. Très bien. Elle est en désordre. Regardez Paco. Il a l'air comment? Maîtresse, Oui, alors à toi? elle est triste. Oui, il est triste. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Elle est mécontente. Il est mécontent. Très bien. Oui, est-ce qu'on peut dire autre chose? Oui, à toi? Il a l'air triste. Il a l'air triste. Très bien, c'est une bonne réponse. On dit qu'il a l'air triste. Alors, passons à Mona. Comment elle est? Maîtresse, Oui, à toi? elle est moche. Oui, on peut dire qu'elle est moche. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, à toi? Oui, oui. Elle est triste aussi. Non, elle n'est pas triste. Regardez-la. Non, elle n'a pas l'air triste. Regardez-la. Oui, à toi, au fond, vas-y. Elle est surprise. Bravo, très bien. On dit que Mona, elle est surprise. Alors maintenant, on va découvrir ensemble qu'est-ce qui se passe dans cette chambre. Qu'est-ce qui se passe dans la chambre de Paco? On écoute les enfants. Mona mène l'enquête. Épisode 2. Le jour suivant, Mona se rend chez Paco pour lui montrer son manteau et ses dents de vampire. Elle trouve son ami assis sur son lit. Il porte encore son pantalon de pyjama. Il a l'air abattu et il a mal au ventre, Mon costume de cosmonaute a disparu. dit Paco. Il raconte qu'il avait rangé son costume dans la penderie. Mais ce matin, la penderie était tout en désordre, comme s'il y avait eu une tempête. Et le costume n'était plus là. Mona attrape une lampe de poche et regarde sous le lit. Mais elle ne voit qu'une panthère en peluche, un chausson de danse, un petit tambour et une boîte de camembert, J'ai déjà cherché partout avec ma maman. dit Paco. Je ne peux plus défiler et je n'aurai jamais le premier prix de déguisement. Ajoute-t-il tristement. Le jour suivant, Mona se rend chez Paco pour lui montrer son manteau et ses dents de vampire. Vampire est un fantôme qui suce le sang. Elle trouve son ami assis sur son lit. Il porte encore son pantalon de pyjama. Il a l'air abattu et il a mal au ventre. Abattu, c'est quelqu'un qui est triste et découragé. Mon costume de cosmonaute a disparu, dit Paco. Cosmonaute, c'est un voyageur de l'espace. Il raconte qu'il avait rangé son costume dans la penderie. La penderie est un petit placard où on range les vêtements. Le voilà, les enfants. Mais ce matin, la penderie est tout en désordre.
comme s'il y avait eu une tempête. Une tempête, c'est un vent rapide accompagné d'un orage. Et le costume n'était plus là. Mona attrape une lampe de poche et regarde sous le lit. Mais elle ne voit qu'une panthère en peluche. La panthère, c'est un animal sauvage. Un chausson de danse, un petit tambour et une boîte de camembert. « J'ai déjà cherché partout avec ma maman, dit Paco. Je ne peux plus défiler et je n'aurai jamais le premier prix de déguisement, ajoute-t-il tristement. Alors, maintenant, on va passer aux questions de compréhension. N'oubliez pas, les enfants, de regarder l'illustration en même temps. Quand est-ce que Mona s'est rendue chez Paco? Malak? Mona s'est rendue chez Paco le jour suivant. Oui. Pourquoi elle s'est rendue chez lui? À toi, Lina? Pour lui montrer son manteau et ses dents de vampire. Oui, mais on doit toujours répondre par une phrase correcte. Répète, s'il te plaît. Mona s'est rendue chez Paco pour lui montrer son manteau et ses dents de vampire. Bravo, c'est très bien. Alors, en rentrant dans sa chambre, qu'est-ce qu'elle a remarqué? À toi, Lina? Mona a remarqué que Paco est encore en pyjama. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a remarqué encore? Elle a Yes. remarqué aussi qu'elle est triste. Oui, très bien. Pourquoi est-il triste à votre avis, Mariam? Maîtresse, parce qu'il a perdu son costume de cosmonaute. Très bien, parce qu'il a perdu son costume de cosmonaute. Où est-ce qu'il l'avait mis? Khadija? Il l'avait mis dans le placard. Oui, on dit dans le placard. Qu'est-ce qu'on dit encore? Sophia, à toi? On dit dans la penderie. Bravo, oui, il l'avait mis dans la penderie. Alors, est-ce que Paco pourra-t-il défiler? Oui, Fatima Zahra? Non, maîtresse, il ne pourra pas défiler. Parce qu'il n'a pas de costume. Bien sûr, parce qu'il n'a pas de costume, alors le pauvre Paco ne pourra pas défiler. Et là, c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode. Au revoir les enfants, à la prochaine et à bientôt!